Sortez les mains de vos poches! Les mains hors des poches! Coup de feu! Il a sorti une arme, mais j'ai même pas eu le temps de la voir. Les mains hors des poches! J'ai entendu le coup de feu et je me suis écroulé. C'est là que j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Les mains hors des poches! Le danger était d'autant plus grand que je n'avais pas dégainé mon arme de service. Je n'avais aucun renfort. Et l'endroit le plus proche pour me mettre à l'abri, c'était ma voiture, parce que j'étais dans un lieu ouvert. J'ai commencé à m'affoler et je me suis dit, il faut absolument que je me sorte de là le plus vite possible. J'ai reçu une balle dans le cou. Elle a touché mon menton avant de retomber et d'entrer juste ici, par la gorge, à côté de ma trachée. Coup de feu! Le tireur continue de s'acharner sur le policier blessé qui s'est écroulé à terre. J'ai aussi reçu une balle dans le bras gauche et ça l'a pulvérisé. J'étais absolument incapable de lever le bras. J'ai quand même essayé, j'avais la moitié du bras pointé vers le ciel et l'autre moitié en direction du sol. J'ai bien compris que si je me sortais pas de là, j'allais sans doute mourir. Il allait continuer à me tirer dessus jusqu'à ce que je meure. Je savais que je n'avais quasiment aucune chance. L'officier Smith est dans une zone exposée, sans aucun autre endroit pour se cacher que sa voiture, garée à plusieurs mètres de là. Je suis touché! J'étais terrorisé. Mon cœur battait la chamade. Ma voix faiblissait. J'ai vu mon bras en sang et j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Dans la panique et malgré une douleur lancinante, l'officier de police monte dans sa voiture et lance un appel à l'aide désespéré. Centrale, je suis blessé. Ici Echo 7, je suis touché. Je suis touché. J'étais à la poursuite d'un... Centrale? À l'aide. J'ai eu très peur de mourir. Je voulais pas mourir. Son sentiment de panique ne fait qu'empirer les choses. J'ai eu une sorte de flash. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'ai eu un déclic. Et je me suis souvenu qu'il fallait que je me détende et que je ralentisse mon rythme cardiaque. Sinon, j'allais me vider de mon sang. Centrale, ici Echo 7. Je suis touché. Je suis touché. Je suis blessé. Envoyez les renforts. J'ai le bras cassé. Venez m'aider. Mais dans une petite ville, qui plus est le jour de l'an, les renforts se font attendre et l'état du policier se dégrade rapidement. Je savais que les renforts mettraient du temps à arriver et ça m'inquiétait. Parce que je sentais que mon état était critique et que si je n'étais pas bientôt pris en charge par une équipe médicale, je n'allais pas rester en vie très longtemps. Quelle est la situation? Je suis dans un sale état. Les renforts sont en route. Le suspect est toujours là? Il s'est enfui. Pitié, aidez-moi. Dites à ma famille que je l'aime. Au fond de moi, j'étais en paix avec ce qui se passait. Mais je voulais que les membres de ma famille sachent que je pensais à eux à ce moment-là. Et que c'est grâce à eux que j'avais aussi bien vécu jusqu'ici. Quincy continue de se vider de son sang et les renforts ne sont toujours pas là. Mais ils sont bel et bien en chemin. Je m'appelle Jet Tompkins. Et vous? Quincy Smith. Quand j'ai entendu les coups de feu, je me suis douté qu'il y avait quelqu'un de blessé. Personne ne tire plusieurs coups de feu d'affilée sans que ce soit pour blesser quelqu'un d'autre. Jay Tompkins est charpentier dans la région et il travaillait dans une station-service à proximité au moment des coups de feu. Il ignore si le tireur est encore dans les parages, mais il sait qu'il doit intervenir. Ne vous inquiétez pas, j'ai appelé les secours. Je peux faire quelque chose pour vous? Je ne sais pas vraiment comment... Je m'y connais pas vraiment... Vous voyez, dans les premiers secours. Étant donné que je n'avais aucune formation médicale, je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était de le rassurer pour qu'il reste calme. Où est la balle? Oh mon Dieu. Dans ma poitrine. Elle est dans votre cou. Mais il n'y a pas trop de sang. Je pense que vous allez vous en sortir. Restez avec moi surtout, restez avec moi. Il avait besoin d'entendre qu'il s'en sortirait, même si je n'en étais pas sûr moi-même. Tenez bon, je suis là, j'irai nulle part. C'était pas un professionnel de santé, donc il ne pouvait pas vraiment grand-chose pour moi, si ce n'est me tenir compagnie et m'apporter un peu de réconfort avant la fin. Le temps presse, parce qu'avec chaque seconde qui passe, l'officier de police se rapproche dangereusement de la mort.
On a besoin d'aide. À ce moment-là, j'ai cru que j'allais mourir. Je m'attendais pas à rentrer chez moi ce soir-là. Je pensais que j'allais me vider de mon sang. J'avais extrêmement peur. Les nouvelles vont vite dans les petites villes. Les membres de la famille du policier arrivent, rongés par l'inquiétude. Quincy! Oh mon Dieu! Les secours sont en chemin. Quincy, mon chéri, est-ce que ça va? Doucement. L'ambulance arrive, calmez-vous, madame. Mon Dieu! Faites attention, ne le stressez pas. Non, Quincy! S'il vous plaît, calmez-vous. Quincy, ça va, mon chéri? Quincy Smith sait qu'il doit rester calme malgré une grande émotion. Je me souviens avoir entendu une voix qui criait mon nom, Quincy, et qui récitait une prière. Mais je ne savais pas que c'était un membre de ma famille. Je ne savais pas qui c'était. Ne bouge pas, Quincy, ne bouge pas! Il y a des gens qui vous connaissent. Il y a votre famille. Écoutez, il y a l'ambulance qui arrive, tout va bien. Par pitié, reste en vie. Accroche-toi. Entendre ces mots m'a permis de tenir le coup jusqu'à l'arrivée des secours. Heureusement, malgré 3 balles reçues, l'officier de police a échappé à 5 balles perdues. J'ai eu de la chance. Il a tiré 8 fois, mais il m'a touché que 3 fois. Je crois qu'il essayait de viser ma tête, mais il n'a pas réussi et il m'a touché au cou. Mon pronostic vital était engagé, mais heureusement, ma veine s'est rebouchée après avoir été ouverte. Et c'est ce qui m'a permis de rester en vie et de ne pas perdre connaissance. En attendant l'arrivée des secouristes, Quincy Smith a tout fait pour rester en vie. Bonjour. Bonjour, j'ai une balle dans le cou et mon bras gauche est cassé. D'accord. Essayez de pas bouger. J'essaie, mais j'ai mal. Je sais. On va s'occuper de vous, d'accord? Ça a été un gros soulagement d'entendre l'ambulance arriver. Enfin, je me suis dit que ça allait pouvoir s'arranger pour ce pauvre homme. J'étais soulagé, parce que je faisais tout mon possible pour tenir bon, mais j'allais enfin recevoir les soins dont j'avais besoin. Si l'officier de police semble sorti d'affaire, il reste néanmoins un tireur fou en cavale, et personne ne sait à quoi il ressemble. Attention à mes lunettes, il y a une caméra intégrée. D'accord, je m'en occupe. Tout ce dont la police a besoin se trouve dans une infime partie de l'équipement du policier, ses lunettes à caméra intégrée. J'ai acheté ces lunettes moi-même. J'ai été sur Internet et je suis tombé sur cette paire. D'après la description technique, elles avaient une caméra à haute définition, un micro de bonne qualité, et elles ne coûtaient que 30 $. Grâce aux images capturées par les lunettes à 30 $ du policier, le coupable, Michael Orr, a pu être appréhendé 2 heures plus tard. La caméra a joué un rôle déterminant dans mon cas. Elle a permis d'arrêter l'homme qui a essayé de me tuer. Sans elle, on serait sans doute toujours à la recherche de cet homme, parce que personne n'aurait su l'identifier. Il a essayé de changer de vêtements, mais grâce aux images où on voit son visage enregistré par ma caméra, l'affaire a pu être résolue.